Que les barjots! L'heure est grave, le rappeur prétentieux MJ aurait complètement pété les plombs après le succès de ses sons. En effet, depuis qu'il a rappé pour la première fois devant 400 personnes et qu'il fut acclamé par des centaines de personnes, il aurait pris la grosse tête. Mais cette réputation qu'il a eue dans son petit bled paumé l'aurait poussé à faire des choses insensées comme faire des placements de produits dans ses musiques ou encore se droguer. Mais voyons ça tout de suite dans la chronique musicale du barjot. MJ est un rappeur qui a popé sur la chaîne de Jojo le Barjo. Depuis plus de 2 ans, il écrit ses textes sur son Wiko pour essayer de s'améliorer de plus en plus. Après pas mal de sons sur la chaîne, il nous lâche un EP sorti de nulle part. L'EP s'appelle 8. C'est le mot utilisé à chaque fin de vidéo sur la chaîne de Jojo le Barjo, plutôt malin ce MJ. Je ne connais pas vraiment la signification de ce mot. J'ai d'ailleurs posé la question à ce dernier, message auquel il m'a lâché un vu. EP foiré ou chef-d'œuvre, nous allons débriefer tout ça. J'ai pas mal écouté ses sons ces derniers jours, et ce que je peux dire, c'est qu'il n'a rien laissé au hasard cet enculé. Déjà, l'album s'appelle 8, ce qui ressemble fortement au chiffre 8. Il a fait 8 sons sur 8 instrus de 8 beatmakers différents qu'il a sorti tous les jours pendant 8 jours à 8h du matin. Vraiment très malin ce MJ. Mais pourquoi écrit-il le chiffre 8 de cette façon? Je pense que le rappeur voulait qu'on pense qu'il est débile sans même avoir écouté un seul de ses sons. D'ailleurs, en parlant de sons, le premier s'appelle Je suis le meilleur, lui-même mal orthographié. C'est très ingénieux qu'il fasse un son qui s'appelle Je suis le meilleur alors que le titre est blindé de fautes d'orthographe. Ensuite, pour continuer dans le teubé, le rappeur chante pendant plus de 2 minutes Je suis le meilleur sur de l'autotune. Dès le premier son, il baisse toute la concu. Le deuxième son est bien sûr Nike SB. C'est d'ailleurs le premier son qu'il a posté sur sa chaîne et interprété sur scène. MJ nous fait là un gros placement de produit sur la marque Nike et c'est plutôt ingénieux de sa part car le son est vraiment pas mal. Dès le début, MJ nous explique pourquoi il fait ce son. J'ai sorti des beats pour débiter mes rimes, j'ai sorti des titres pour éditer ma vie. J'ai vite fait des feats plutôt très suspects, j'ai aussi fait des clips pour des Nike SB. Il nous dit qu'il a commencé à rapper pour avoir une future carrière dans la musique et que très rapidement, des gens ou des marques sont venus vers lui pour lui proposer des featuring. Nous avons déjà donc en 2 sons le meilleur des rappeurs avec un supplément d'honnêteté. En 2 sons, le barjot était déjà fan du rappeur. Le troisième son est plutôt chelou, Licorne Magique. De ce que j'ai compris, c'est un son où MJ se fout de la gueule des rappeurs ou des personnes qui parlent sur lui. Un putain de son bien marrant à écouter ou qu'il nous montre qu'il peut être violent sans forcément avoir un son bourré d'insultes. Le quatrième son a presque le même nom. C'est le premier truc qui m'a interpellé quand je l'ai vu sortir. L'instru m'a surpris, une ambiance très sombre, mais c'est un bon délire. Tout ce que j'ai dit sur le son d'avant, bah vous pouvez l'oublier sur ce son. MJ peut être aussi violent en utilisant des insultes ou des clashs violents. J'ai les mille et un flow, je suis pas Alibaba, c'est Jojo le Barjo par Jardin le Baba. J'aime les habiller en rose, ouais, je suis pas très barbare, je sais pas mes potes ferment ma gueule au bâtard. Alligato ne plus jamais parler. Ce contraste entre le troisième son et celui-ci est très bien maîtrisé encore une fois. Il nous montre qu'il est vraiment le meilleur et qu'il s'adapte sur n'importe quel instru, et je trouve ça tellement lourd alors qu'on est seulement à la moitié de l'album. Son cinquième son s'appelle Défoncé. Bien sûr, comme chaque rappeur, MJ est obligé de se droguer. Le mixage fait par El Kali, qui au passage est un très bon rappeur, rend le morceau très profond. On dirait que c'est pas MJ, mais son subconscient qui rappe. Je vous laisse la merde, le monde est à nous. Quand je plane, je mange des nouilles. MJ serait tellement défoncé qu'il ne pourrait même plus rapper, et que du coup, c'est une autre partie de son cerveau qui rappe à sa place. Rien que de penser ça, je trouve que l'album est une pépite. On passe directement au 6ème son, un feat avec Zone Bastard, avec qui il a déjà fait le son Pharmacie 66 quelques mois plus tôt. Que dire sur ce son? C'est un son plutôt calme, où MJ et Xan ont l'air de parler d'amour, d'une soirée. Une douce mélodie et pourtant des paroles assez violentes, mais ça rend encore le son très agréable. Je t'emmènerai pas sur la lune, je te monte déjà au 7ème ciel. Je te paierai jamais pour tenter ma pute, mais ne crois pas que si je te baise, je t'aime. MJ a l'air d'aimer ce contraste entre bien et mal, et je dois avouer que grâce à lui, je commence aussi à apprécier ceci. L'avant-dernier son de l'album s'appelle Au fond, un son où MJ a l'air de nous dire qu'il souffre à cause de plusieurs choses. On peut distinguer 2 choses qui le font souffrir, l'école et de ce que j'en comprends, la drogue. Le fait qu'il parle de drogue avant qu'il parle de l'école est sans doute pour nous dire qu'il a commencé à prendre de la drogue pour essayer d'oublier ce qu'il se passe à l'école. Mais très vite l'école reprend le dessus, et MJ est obligé de constater qu'il est dans une impasse, donc il rallume un 2ème joint. Le dernier son est assez compliqué à comprendre. C'est un feat avec Dixio, un rappeur que MJ essaye de mettre en avant depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Dans ce son, MJ nous parle de la mort, de drogue, de sa manière de s'habiller, ou encore des critiques dont il fait face. Je ne peux pas trop m'étendre sur ce son car j'ai du mal à le comprendre en fait. On dirait juste que c'est un son pour terminer l'album, enfin pour mettre les choses tout au clair une dernière fois. Il nous parle à peu près de tout ce qu'il nous a dit dans les sons précédents et je sais pas. Ah mais putain, mais je viens de comprendre.
Tout le P8 est une histoire en fait. C'est totalement clair maintenant. Regardez, il commence avec un premier son où il dit qu'il est le meilleur. Alors que c'est le premier son. MJ dit qu'il est meilleur parce qu'il est meilleur. Et quand on est meilleur, qu'est-ce qu'on ramène? Des personnes qui veulent faire des feats ou des marques. C'est la suite logique. Donc il fait un son sponsor, et avec tout l'argent qu'il gagne, il s'achète de la drogue. Ce qui expliquerait parfaitement pourquoi elle se prend pour une licorne. Licorne magique est tout simplement le son où il se prend pour une licorne car il se drogue. Et le quatrième morceau est la montée, le moment où toute la drogue monte dans son cerveau. Je pense même qu'il a fait un mélange de joint et de ligne. C'est d'ailleurs pour ça que le son s'appelle potion magique. Après s'être drogué, MJ est complètement éclaté. C'est donc pour ça que le son défoncé me fait penser que ce n'est pas lui qui rappe, car il est trop mort pour rapper. Le sixième son serait donc la redescente, le moment où les drogues commencent à se calmer. C'est d'ailleurs pour ça que c'est en featuring avec Xan Bastard, car Xan Bastard prenait énormément de drogue avant et s'est calmé depuis quelques mois. Donc la drogue a diminué et MJ est dans la même merde que Xan. MJ a peut-être moins de drogue dans son corps, mais il lui en reste encore. Toujours défoncé, MJ fait un bad trip total et se sent au fond d'un trou très profond. Tellement profond qu'il se remet en question sur ce qu'il fait ou ce qu'il a fait avant, pour finalement se rendre compte qu'il n'est pas du tout au fond d'un trou, mais juste au fond de son crâne. Et les démons qui le hantent apparaissent juste quand il prend de la drogue. Et que Dixio est celui qui a été là pour aider le cadavre, donc MJ, dans la fourgonnette. C'est d'ailleurs comme ça que se finit l'album, avec Dixio qui aide MJ à ouvrir les yeux sur ce qu'est la vie. En écrivant cette vidéo, je n'aurais jamais pensé que MJ aurait pu nous raconter une telle histoire avec 8 sons qui sont parfaitement totalement différents les uns des autres. Maintenant je pense que MJ est vraiment un rappeur à suivre, qu'il prépare du lourd et que la suite est aussi lourde que cette EP, et bien qu'il mérite totalement le succès. C'est sur cette conclusion de cette EP magnifique que l'on se quitte malheureusement. C'était Barjo pour la chronique musicale de Barjo. 8.